Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech, un JTech qui sent bon la rentrée. On est très heureux de vous retrouver. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour François Sorel. Et oui, et au sommaire de ce nouveau JTech de la rentrée, l'IFA, le grand salon de Berlin, on y était la semaine dernière, on en a déjà parlé, on en remet une couche cette semaine pour parler de téléconnecté. Oui, et on parlera aussi de télévision en 3D qui était l'une des grandes stars aussi de cette IFA de Berlin. La télé 3D, les prix baissent, ça c'est la première bonne nouvelle. Et puis la deuxième, c'est que même la photo va se mettre à la 3D. Au sommaire également, nos geekeries, les gadgets high-tech que l'on aime tellement, on vous fait découvrir les nouveaux iPods. Et on terminera sur une note de jeu vidéo avec la nouvelle manette de la PlayStation 3, la PlayStation Move, et puis aussi un jeu qui revient, un jeu mythique, il s'agit de Duke Nukem 3D. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. TV 3D, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. Voter sur sa télévision, alors par exemple élire la nouvelle star, ton programme préféré François. Je peux chanter si vous voulez, mais enfin bon, non. Ce sera peut-être possible un jour avec votre télécommande et un jour d'ailleurs très très proche parce que la télé connectée, on en parle de plus en plus, c'est pour l'année prochaine, ça y est c'est parti. Alors c'est quoi la télé connectée ? La télé connectée, c'est le fait que votre télé soit complètement branchée sur Internet, soit en Wi-Fi, soit avec un petit câble qui sera branché sur votre box. Et là, vous avez accès à toute une panoplie de services. Ça va de la météo, ça va jusqu'aux recettes de cuisine. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça ajoute en fait une richesse au programme que vous êtes en train de regarder qui est quand même assez acceptable. Alors tout le monde s'y met, à l'étranger, en Europe, en France, même France Télévisions. Explications et démonstrations. Ces services sont pour l'instant des prototypes, donc développés grâce au standard européen HbbTV qui a été adopté par l'ensemble des industriels en juin via l'ETSI. Il va être déployé courant 2011 et LG est le premier à avoir un prototype fonctionnel de téléviseur HbbTV. C'est pour cela que nous avons pu mettre en œuvre ces prototypes de services et donc pouvoir les démontrer ici à l'IFA. Alors à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Ça permet d'enrichir l'image de télévision de contenu additionnel issu d'Internet. Alors c'est du contenu issu d'Internet, mais également qui peut être diffusé par la voix hertzienne, un peu comme le télétexte, mais version 2010. On peut faire de l'interactivité vraiment synchronisée au programme de télé. Là, typiquement, on a la question du 20h. Dès que Marie Drucker va annoncer la question du 20h, on pourra voter directement depuis sa télécommande, aussi simplement qu'en appuyant sur le bouton OK. Donc là, on va attendre que le pop-up en haut à droite s'affiche. J'appuie sur la touche OK de ma télécommande. Hop, et là, je peux voter à la question du 20h. Et donc, on a tout un ensemble de services. Par exemple, si je passe sur France 3, on a l'émission culinaire côté cuisine, où là j'ai un petit pop-up qui m'invite à appuyer sur le bouton rouge et j'accède à une sorte de mini-site dédié. Donc j'ai toujours accès, j'ai toujours le flux télé qui est diffusé, on entend toujours la télé derrière et je peux me balader pour avoir la recette en version texte. Donc j'ai toujours la télé en bas à gauche, la liste des ingrédients, une photo de la recette en plein écran. Je peux voir la vidéo de la recette, hop, un résumé d'une à 2 minutes qui se lance en streaming depuis nos serveurs. Et donc là, c'est vraiment en streaming, c'est pas une démo, c'est vraiment depuis nos serveurs. Je peux avoir le portrait du chef qui présente la recette, puisque c'est le concept de l'émission, un chef qui vient présenter à chaque fois une recette. Je peux m'envoyer la recette par email et directement la recevoir pour pouvoir l'imprimer, l'archiver chez moi, faire des annotations, c'est toujours plus pratique. Hop, d'accord. Voilà. Voilà donc pour le HbbTV qui n'est autre qu'un super télétexte connecté. Voilà, ça a l'air assez prometteur en tout cas et ça arrive très vite, hein, Jérôme. Oui, mars 2011 pour la sortie de ce téléviseur LG. Et puis évidemment, il y en aura d'autres dans la foulée. Mais l'objectif, c'est qu'après, toutes les télés qui seront commercialisées soient compatibles avec ce système. C'est ça l'objectif. Bon, cela dit, on peut se poser la question. Ça, c'est l'approche européenne. Vous savez, on fait une norme et puis tout le monde se colle sur la norme. Oui, parce qu'il y a le CSA qui est dans le coup. Oui, non, mais c'est gros, mais ça reste très européen. Et qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique ? Eh bien, en fait, la télé connectée, c'est un petit peu un autre visage aux États-Unis. Ça a pour nom l'Apple TV, par exemple, le petit boîtier d'Apple pour se connecter à Internet avec sa télé, ou bien, évidemment, la Google TV. La Google TV qu'on a vue à l'IFA, regardez-la, elle est jolie. Bon, c'est une télé, vous allez me dire. Sauf que c'est vrai, elle a un petit air Apple quand même, oui. Sur les côtés, à l'arrière. L'arrière, on dirait un iPhone. C'est assez étonnant. Bon, pour passer un coup de fil avec ce télé, c'est pas facile. En revanche, ça change quand même pas mal de choses, puisque là, il faut une télécommande spécifique, oui. Parce que évidemment, qui dit Google dit recherche, et recherche avec une télécommande traditionnelle, pour écrire un mot, il faudrait 3 quarts d'heure. Donc là, la télécommande sera spécifique pour Google TV avec
avec un vrai clavier alphanumérique. Elle n'est pas encore dévoilée. On sait que c'est Logitech notamment qui prépare une télécommande pour la Google TV. Alors ça permettra d'accéder à l'App Store, d'accéder à Internet, En fait, une sorte d'App Store. c'est ça, l'objectif c'est que vous allez avoir un vrai moteur de recherche Google mais qui sera centré sur les programmes télé. Donc si par exemple vous tapez la série Lost, vous aurez des extraits de Lost qui seront sur YouTube, vous aurez accès à des systèmes de VOD qui permettront de louer de cet épisode. Enfin voilà, c'est-à-dire que ça sera une espèce de Google renfermé et on va dire concentré sur la télévision. Voilà, donc ça c'est la première télé Sony qui sera une Google TV. Là encore, évidemment, il y en aura d'autres. C'est pour quand? C'est pour très bientôt aux États-Unis, dans quelques semaines, à l'automne, dans quelques mois. Et puis en Europe, l'année prochaine, en tout cas c'est ce qu'a promis récemment Eric Schmidt, le patron de Google. Alors l'autre star de l'IFA, bien sûr, c'était la télévision en 3D qui était partout. Tous les constructeurs aujourd'hui ont leur offre, leur proposition 3D, hein, Jérôme. Oui, avec d'ailleurs un débat pas inintéressant, la 3D avec ou sans lunettes. Parce que jusqu'à présent, ce sont des téléviseurs qui nécessitent l'usage de lunettes, des lunettes actives, mais on commence à voir apparaître très très timidement des téléviseurs sans lunettes. Et c'est vrai que c'était le débat de cette IFA. Est-ce que demain on pourra se passer de lunettes pour regarder, par exemple, Avatar en 3D devant sa télé? Eh bien, il semblerait que non. Techniquement, aujourd'hui, ce n'est pas encore au point. En fait, on arrive à maîtriser la 3D sans lunettes sur des petits écrans. C'est pour ça que la 3DS, en fait, sera en 3D, la console de jeu de Nintendo. Mais pour les grandes tailles d'écran, il y a toujours ce problème, en fait, de flou et de définition. On n'arrive pas à avoir une définition HD en 3D. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir de belles images en 3D, il faut absolument porter des lunettes. Voilà. Alors, seriez-vous prêt, vous, à acheter un téléviseur 3D, puisque ça y est, ils sont disponibles, ils sont dans le commerce? On s'aperçoit qu'en fait, les consommateurs ne se ruent pas sur ce matériel. Faute en fait au contenu, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup il y a de rien à contenu voir en 3D. Mais finalement, c'est pas comme ça que le problème va se poser et que les choses vont avancer. C'est que demain, nous achèterons une télé qui sera compatible 3D, mais on s'en rendra même pas compte. Et il suffira simplement après d'acheter un Blu-ray 3D ou de recevoir une image en 3D et d'avoir des lunettes, tout simplement. Et écoutez justement le point de vue d'un constructeur sur ce sujet. La 3D est en train de devenir une des fonctions naturelles d'un téléviseur à partir du milieu de gamme. Je pense qu'à dans un terme assez bref, tous les fabricants auront la majorité des gammes en 3D. Dans un certain nombre de cas, ce sera un plaisir de le mettre en route. Ça ne veut pas dire qu'on regardera tout le temps des choses en 3D. En termes de contenu, les contenus sont multiples. Il y a ce qui vient du monde du cinéma sous forme de disque, ça arrive extrêmement lentement. Le monde des chaînes de télévision, lui, est en train d'arriver de manière beaucoup plus sérieuse. Il y a déjà eu des tas d'expériences cet été à l'occasion de retransmissions sportives. On est en partenariat avec Eurosport qui est en train de travailler à mettre au point une chaîne 3D d'ici la fin de l'année. Il y a également tout le monde du jeu qui est très intéressé par la 3D. Parce que graphiquement, les jeux sont déjà, on va dire, génétiquement prêts pour la 3D. Ubisoft, avec qui on travaille, va sortir régulièrement des jeux en 3D. Nvidia, qui est un fabricant de cartes vidéo qui fait des trucs assez extraordinaires et qui profite de la puissance qu'il y a dans les PC, est capable de mouliner en 3D vraiment d'une façon très convaincante. Parce que dans un PC, il y a de la puissance de calcul. Des jeux qui étaient originellement réalisés en 2D, même si déjà travaillés en volume. Puis il y a également la 3D personnelle. Alors ça, c'est un petit peu la nouveauté de ce salon. C'est que toute la 3D dont je parle, c'est la 3D qu'on consomme mais qui vient d'ailleurs. Et là maintenant, il va être possible de tourner mes propres films de vacances en 3D, de faire quelques photos en 3D de choses qui m'ont fait plaisir. Ça, c'est un petit peu nouveau, la 3D faite à la maison, quoi. Et oui, la 3D à la maison, parce que l'objectif, c'est que demain, on puisse nous aussi réaliser nos films 3D, Jérôme. Bien sûr, parce que dans quelques années, on regardera les vidéos qu'on a faites aujourd'hui, on se dira « Oh mon Dieu, c'était même pas en 3D à l'époque !» Je m'imagine en maillot en 3D. Bon. Non, n'y pensez pas, n'y pensez pas. Pourquoi pas, remarque. Non, ça... Bon, la vidéo en 3D et puis également la photo. La photo 3D, Sony a présenté un appareil photo qui permet de réaliser des clichés en 3D avec une particularité, ce sont des images panoramiques. Regardez ça. Nous lançons pour cette rentrée 2010 6 appareils, 6 réflexes capables de faire des photos en 3D et 2 compacts, donc 8 appareils capables de faire des photos en 3D. Alors des photos, notamment des photos panoramiques, puisque l'appareil pour réaliser la photo en 3D doit balayer un petit peu ce qu'on souhaite prendre et du coup au travers de ce balayage est capable de prendre des photos pour l'œil droit, des photos pour l'œil gauche et restitue du coup à partir de ça une photo en 3D qu'on peut donc visualiser immédiatement sur sa télé en 3D avec ses lunettes en 3D. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ce soit en panoramique ? Alors c'est en panoramique parce que pour l'instant là on travaille sur une optique et donc avec une optique on doit avoir quelque part des prises de vue œil droit, œil gauche, puisque c'est la base de la photo 3D, c'est d'avoir justement un décalage d'image entre les deux yeux qui restitue cet effet 3D. Et donc en balayant une photo, donc plus ou moins largement,
on a la capacité pour l'appareil de prendre des prises de vue œil droit, œil gauche. Est-ce qu'on peut faire des photos normales avec cet Alors, appareil? À la base, ce sont des produits qui sont bien entendu capables de faire d'excellentes photos 2D et qui, si on le souhaite, de temps en temps, peuvent procurer de belles photos en 3D. Et d'ailleurs, quand on réalise des photos en 3D, l'appareil enregistre à la fois une photo en 3D et la même en 2D. On se met donc effectivement sur le mode panorama 3D et puis on l'utilise comme un appareil photo classique. Donc on va prendre la photo, on va balayer comme quand on réalise un panorama. Voilà les photos 3D. Alors évidemment, vous ne voyez rien puisque ça passe dans une caméra 2D. Non, je vois rien du tout. actuellement. C'est vrai que ça marche pas du tout. La télé 3D, finalement, c'est une grosse arnaque. Ben, il faut des vrais yeux. Ah voilà. Et puis surtout des vraies lunettes. Bon, si vous voulez en savoir plus sur cette IFA 2010 qui a été très riche dans le domaine des nouveautés, eh bien, nous vous renvoyons sur le site de la chaîne Techno, lachaîne-techno.com, où vous retrouverez bien sûr le JTech de la semaine dernière qui était entièrement consacré à l'IFA, et puis aussi des Techno Reports avec toutes les nouveautés présentées. Et voici la séquence geekerie, les joujoux high-tech. Alors cette semaine, un passage obligé, évidemment, c'est la sortie des nouveaux iPods. Oui, enfin quand tu dis geek, là on s'adresse quand même au grand public. Hein. Heureusement, les iPods ont dépassé le stade du joujou geek. Hein. Aujourd'hui, Oui, tout le monde a un bien sûr. iPod. Et c'est vrai que Apple a annoncé il y a quelques Il y a d'autres jours... marques aussi. Hein. Tout à fait, heureusement, et heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que Apple rafle une grande partie du marché. Et Apple donc a annoncé 3 nouveaux produits. Alors le tout petit, il est ici, Alors, regardez-le, il est là, hop, voilà. je vous le montre, c'est le Shuffle. Voilà, il est là. Donc ça, c'est vraiment l'entrée de gamme en matière de baladeur. Il n'y a pas d'écran, vous avez simplement les petits boutons. Mais il y a de la musique quand même. Il y a de la musique, Ouais. bien sûr, heureusement. Et vous avez une capacité de 2 gigas sur ce petit produit. La vraie nouveauté, c'est sans doute celui-ci, c'est l'iPod Nano qui devient tactile, donc la même forme que le précédent, vous le reconnaissez peut-être, mais cette fois il a un écran tactile, alors qui s'allume évidemment, voilà, et qui rappelle vraiment l'écran de l'iPhone. Hein. Exactement. Ça, c'est vraiment le produit innovant qui fait radio, etc. Et puis après, vous avez le vaisseau amiral Oui. de la gamme des iPods. C'est évidemment l'iPod Touch 4e génération qui est ici, qui est en fait simplement un iPhone sans couche téléphonique. Plus fin que l'iPhone. Plus fin, bien sûr, avec l'écran Retina, avec un processeur puissant qui fait que l'appareil est vraiment très, très agréable à manipuler, même dans le jeu. Et puis aussi les petites caméras à l'arrière et à l'avant, puisque ce nouvel iPod est compatible FaceTime maintenant, vous savez, le système de visiophonie d'Apple. Voilà, c'est l'actu de la semaine, les iPods. À voir également sur la chaîne Techno, le test et la présentation détaillée de cette nouvelle gamme d'iPod. Est-ce qu'il faut craquer pour ces nouveaux iPods? Réponse donc sur la chaîne techno.com. François, hop. Hop, mais tu es fou. Mais il Est-ce faut- qu'on est assuré comme ça pour des accidents de Non, mais travail? il faut bouger maintenant dans le jeu vidéo. Ah bah oui, Il te faut des réflexes, ça des c'est vrais- clair, il faut bouger. C'est Nintendo qui avait initié quand même tout ça, hein. Oui. Il ne faut pas se voiler la face. Nintendo qui a été suivi par les autres. Alors chez Microsoft, c'est leur système Kinect, où là on n'a pas du tout de manette et simplement il faut gesticuler devant sa caméra. Ça sort très bientôt, Kinect, pour Noël. Et PlayStation, évidemment, Sony se devait de réagir avec ceci. Alors c'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Glace à la vanille. Ça pourrait être autre chose aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ça pourrait être aussi un micro, pas du tout. C'est une manette de jeu. Et en fait, c'est, pour être clair, c'est une super Wiimote, hein, Jérôme. Voilà, c'est ça. exactement. Alors oui, parce que d'après tous ceux qui ont pu la tester jusqu'à présent, c'est plus précis que la Wiimote. C'est plus réactif. Parce que c'est beaucoup plus sophistiqué. Vous avez une caméra qui doit se positionner au-dessus en fait, de la télévision, plus ce système-là, Avec un accéléromètre, avec une boussole, avec un GPS, voilà, qui gère en fait véritablement la 3D dans les gestes. un hein. sextant à l'intérieur. Exactement. Et donc le résultat est, paraît-il, assez impressionnant. Vous voyez ces petites images. Ça sort, voilà, ça y est, c'est sorti. On en reparlera bien évidemment pour voir quels sont les jeux qui se prêtent à ce genre de manette. Alors en matière de jeux vidéo également, eh bien, on va terminer là-dessus. C'est la sortie, c'est un revival, c'est le complètement. retour de l'un des plus gros hits du jeu vidéo. Ça nous rajeunit pas. Tu avais 3 ans et demi à l'époque. Ah écoute, je sais pas quel âge j'avais, mais moi je me souviens quand même de parties effrénées de Duke Nukem 3D sur mon vieux PC X486. C'était il y a horreur. très longtemps. C'était il y a plus de 10 ans, peut-être 15 ans. Hein.
hein. Et en fait, Duke Nukem 3D a été un jeu qui a totalement marqué toute une génération de joueurs sur PC. FPS. Bien sûr. Et ça fait à peu près 10 ans que l'éditeur, en fait, que les créateurs de ce jeu devaient nous sortir une suite. Et ça fait 10 ans, et c'était devenu véritablement un sketch, que ce jeu était tout le temps reporté. On avait même cru entendre que ce jeu avait été carrément annulé parce qu'il avait coûté une fortune. Et bien là, ça y est, il sort ce jeu. Le voici. Voilà, Exactement. Duke Nukem 3D sortira début de l'année prochaine. C'est pas une blague et ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs qui se sont éclatés sur le premier il y a vraiment de très nombreuses années. C'est là-dessus que nous refermons ce JTech avec quelques rappels, évidemment. Rendez-vous sur la chaîne techno.com pour retrouver les JTech précédents, des tas d'autres vidéos. Et puis, François. Et puis, bien évidemment, ça c'est la grosse nouveauté de cette rentrée. Vous pouvez maintenant retrouver le JTech et puis tous les programmes de la chaîne Techno sur votre iPhone, puisque l'appli La chaîne Techno est sortie sur votre iPhone. Elle est disponible sur l'App Store. Vous tapez simplement sur la recherche La chaîne Techno ou encore plus simplement LCT et vous téléchargez cette appli. Elle est gratuite, bien sûr. Salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine et nous serons la semaine prochaine à San Francisco en Californie pour faire un point sur la high-tech. Évidemment, c'est là-bas que ça se passe. Ah, on se refuse rien. À la semaine prochaine. Salut à tous. Bon, pour tout te dire, je croyais que tu avais oublié pendant les vacances qu'il y avait un tour de magie à la fin du Pas du JTech. tout. C'est Non ? une tradition dans le JTech, effectivement, un tour de magie après le JTech. La rentrée commence bien donc. Bon, je vais vous faire un tour magnifique. J'aurais besoin de ton machin là. Mon truc ? Ton truc, ouais. Ton T'es truc. sûr que tu vas pas me l'abîmer ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Je vais maintenant exploiter une fonction spéciale, une fonction cachée Ah oui ? que Sony a développée. Que je ne connaîtrais pas. Non, D'accord. non, puis tu risques pas de la connaître. Ah bon ? Que Sony a développée pour le JTech. Ouais. Alors attention, Oui. ça demande un peu de concentration. Je crois qu'on va rigoler encore une fois, vous allez voir. Et voilà, on est tranquille. À la semaine prochaine.